de mêmes entrailles, Sergo et Ézéchiel. Ils sont tous deux pasteurs. Mais le Seigneur m'a accordé aussi beaucoup de petits frères dans le Seigneur, dans la foi, des amis, dont votre pasteur est l'un de ses petits frères, que j'aime, que j'apprécie et qui m'aime aussi. Et j'en ai pas mal. Et ce matin, nous sommes fait lecture là, dans Somme 138. Et comme pasteur Samuel pas demandé qui côté m'a prêché, moi pas dit. Mais quand même c'est bien, pas de problème, bon belle lecture qui sont faite dans Somme 116. C'est une belle somme. Donc non pas lire toute somme non parce que non pas gain intention non pour nous couvrir tout non plus. Dans Somme 138 que nous sorti lire, nous voulons que tout le monde connaisse que c'est un somme que David écrit en guise de remerciement à Dieu pour la fidélité et la bonté de Dieu. David écrit de Somme 138 à Somme 145. Il prend temps dans Somme ça pour dire bon Dieu merci pour tout ça bon Dieu fait. Et que pour dire bon Dieu, son bon Dieu qui est fidèle et son bon Dieu qui est bon. De Somme 138 à Somme 148, nous avons une similitude, un rapprochement, une relation dans Somme 138 à 2 Samuel chapitre 7. Côté que lorsque bon Dieu prend David des pâturages, des bêtes que t'a gardé et bon Dieu élevé David. Et moi-même avec vous, nous sommes capables de relater à côté bon Dieu prend nous et à côté bon Dieu mettez nous aujourd'hui. Similitude que nous voyons dans Somme 138 à 2 Samuel 7, c'est côté que l'Éternel Dieu rejeté of David t'est fait pour que David t'ait bâti une maison by bon Dieu. Et bon Dieu dit, quand même, m'a considéré intention, bon vouloir, mais c'est monde qui sorti dans entrailles qui va bâtir temple ça pour moi-même. Et c'est là m'a va demeurer, parce que depuis des années que nous quittons l'Égypte, m'pas jamais habité dans un temple qui stable. C'est un temple qui a passé, mais qu'on y a m'ta habiter dans la vie petite tout qui va sortir dans un entrailles. Et en pile dans notre histoire, c'est Salomon que t'a parlé. Et c'est Salomon qui t'a bâti temple ça pour que l'Éternel t'est capable d'habiter, pour ne pas t'habiter dans un temple qui a passé de zone en zone. Et que l'y a ajouté dans 2 Samuel pour nous montrer au rapprochement la Somme 138 qui fait David pour aller écrire toute cette somme ça yo, de 138 à 145. Il dit aussi, toi nous va demeurer pour toujours. Et nous connaissons semence David qui pourra représenter le trône de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va régner sous trône à jamais et à jamais. Côté que livine ban nous la vie matin. David dit dans Somme 138, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Célébrons l'Éternel de tout notre cœur. Tel est le titre autour duquel je voudrais vous parler, vous entretenir ce matin. Célébrons l'Éternel de tout notre cœur. On célébrait, bon Dieu, avec tout cœur. On nous célébrait, bon Dieu, avec tout cœur. Nous connaissons déjà que nous devons célébrer, bon Dieu. Mais pour qui ça même nous besoin de célébrer, bon Dieu? Je ne vais pas répondre à la question. Le texte a répondu. C'est que l'Éternel est fidèle. C'est pourquoi ce Dieu fidèle, lorsque nous le célébrons, lorsque nous le louons,
lorsque nous le bénissons, nous devons le faire de tout notre cœur. Il est fidèle. Il est fidèle au rendez-vous. Il est fidèle aux promesses qu'il nous a faites. Il est fidèle dans tout ce qu'il nous promet, dans tout ce qu'il fait, dans toute action. Le bon Dieu n'a servi. Il est un Dieu fidèle. En nous célébrer à tout cœur, nous, en nous venir avec joie, avec cœur content, cœur joie, en nous venir avec l'argent dans la poche, nous, avec intelligence, nous, avec une louange, une hymne soulève, nous, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Nous savons que nous devons le célébrer de tout notre cœur et nous venons aussi de savoir la raison naturelle pour laquelle nous devons le célébrer de tout notre cœur. Premièrement, il est fidèle. Est-ce que mon Dieu n'est pas fidèle vraiment? Est-ce que mon mourir ou même ou pas là? Est-ce que mon pas mourir dans le Covid, dans le tremblement de terre, dans la bonne disease, dans maladie, dans cancer, dans prostate, dans accouchement, dans maladie de toutes sortes, mais moi-même avec où nous camper? On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Nous devons le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Non seulement que nous devons célébrer, bon Dieu, ça, avec tout cœur, non, parce que les fidèles, mais nous devons aussi célébrer ce Dieu parce qu'il est bon. Un Dieu qui est bon comme celui que nous servons. Pour qui ça? Nous-mêmes, tous nous pas bons envers mon Dieu, ça. Pour qui ça? Soyons bons envers ce Dieu qui est fidèle et qui est bon. Non pas toujours dit ça, un monde qui est bon envers nous, nous devons être bon envers nous. Mais bon Dieu est bon envers nous, même lorsque nous ne sommes pas bons envers nous. Il est bon envers nous. Même lorsque nous tombons, nous fait pécher, nous tombons dans l'iniquité, mais il toujours relevé nous. Et même si des fois il punit nous, mais il punit nous comme un bon père. Comme un père qui a compassion. Les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu sont l'objet des louanges des croyants. Nous devons célébrer parce que tout attribut, ce sont des attributs qui forcent nous, même lorsque nous ne pas t'avler, mais nous devons louer bon Dieu. Premièrement, il est un Dieu d'amour. Par sa bonté, naturellement, il est un Dieu d'amour. Par sa fidélité, naturellement, il est un Dieu d'amour. Pour sa grandeur, nous devons aussi le célébrer. Pour sa sainteté, nous devons le célébrer. Pour puissance, qui souvent, nous voyons que bon Dieu, dans la prière, nous, des fois, si bon Dieu n'est pas puissant, il y a des bagailles qui présentent devant nous, bagailles ne sont pas de sortir. Mais notre Dieu est puissant. Il est plus puissant que force qui campait devant nous. Bon Dieu, nous est plus puissant que maladie. Il est plus puissant que épreuve. Notre Dieu est plus puissant que la tribulation dans laquelle nous végétons. Notre Dieu est fidèle. Il est puissant. Il est grand. Il est bon. Il est saint. Sa fidélité semble l'être beaucoup moins. Il n'en est pas ainsi dans les Écritures. Les prophètes, les psalmistes et les apôtres exaltent souvent la fidélité de Dieu. Mettez en exergue Matthéan comme un bon Dieu fidèle. Lorsque le monde ne pas rien, voilà que je dis quelque chose. Les monde ne pas fait petit, voilà que je dis 5 petites. Les monde ne pas marié, voilà qu'on marie, ou gen madame, ou gen car, ou gen machine, ou gen travail, ou gen éducation, ou gen intelligence pour faire tout ça, tout côté où vous voulez aller. On nous dit bon Dieu merci matin. Rendons gloire à ce Dieu qui est bon. Rendons gloire à ce Dieu qui est fidèle, qui est amoureux, qui est grand, qui est saint, qui est puissant. Néhémie dit, tu as été juste, tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle. Ésaïe dit, l'Éternel est fidèle.
Jérémie dit, oh, que ta fidélité est grande. Le psalmiste a dit, ma bouche fera connaître ta fidélité. Ta fidélité est célébrée dans l'assemblée des saints. David a dit aussi, je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Sa fidélité dure à toujours. La parole de l'Éternel est droite. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Paul a rajouté, celui qui vous a appelé à la communion de son Fils est fidèle. On nous dit, bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. On nous célèbre, bon Dieu fidèle, ça bien-aimé. On nous bat bravo pour bon Dieu, ça si fidèle. Il est fidèle. Qu'est-ce que cette fidélité donc? Qu'est-ce que cette fidélité? La fidélité au monde, c'est lorsque les remplit engagement, les kembe parole, les kembe promesse, et ça le dit la fait, c'est peut-être ça la Bible dit, ce que l'Éternel a dit avec sa bouche. Sa bonté atteint jusqu'aux cieux, sa fidélité jusqu'aux nues, selon Somme 36, verset 6. Sa fidélité environne le Seigneur, Somme 89, verset 9. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, Somme 91, verset 4. Les œuvres de sa main sont fidélité. Selon Somme 111, verset 7. N'a servi un bon Dieu qui fit. N'a servi un bon Dieu qui fit. We are serving a faithful God. He is faithful in his promises. No matter what the time says, the circumstances, he shows up on time. He is always on time. L'Éternel toujours à l'heure. Dans les psaumes, bonté, fidélité, il y a même bagaille. Il y a un monde qui a bonté, il est toujours fidèle, il y a un monde qui est fidèle, toujours bonté. Pas jamais il y a un monde qui a attribué ça, c'est le Seigneur Jésus qui a attribué ça. C'est le bon Dieu qui est fidèle et qui a bonté. Tout le monde a dit dans la bouche, il y a fidélité et bonté. Mais le plus délivré, ou à chercher au paroles, c'est peut-être ça, nous pas de compter sur personne, c'est sur le Seigneur seulement pour nous compter. C'est difficile pour le dire, mais nous pas de quoi dans personne. C'est difficile pour dire, pas quoi dans madame. Ou pas de quoi dans mari, ou pas de quoi dans petite, ou pas de quoi dans pasteur, ou pas de quoi dans madame pasteur, ou pas de quoi dans diacre, ou pas de quoi dans musicien, ou pas de quoi dans pape ni dans docteur, quoi dans le Seigneur Jésus seulement. Parce que c'est lui-même seulement fidèle. Amen. Comment célébrer donc le nom de ce Dieu bon et fidèle? De quelle façon, par quel moyen? En bénissant son nom. Si bon Dieu fidèle, s'il est bon, comment célébrer? Ou doit bénir non? Gonchant dit, moins béni non li, moins béni non li, pour ça ou fait pour. Non, doit bénir bon Dieu pour tout ça, il fait pour nous. Lorsque ça bon, bénis bon Dieu. Lorsque ça pas bon, bénis bon Dieu. Lorsqu'on est malade, bénis bon Dieu. Lorsqu'on est en santé, lorsqu'on gagne caille, lorsqu'on peut gagne caille, lorsqu'on loue caille, lorsqu'on gagne mortgage, lorsqu'on marié, lorsqu'on peut marié, lorsque Timoun travaille à l'école, même si on peut travailler à l'école, on nous bénit bon. Yon moun kap célébrer bon Dieu, ou doit bénir bon Dieu dans toutes circonstances. Même lorsque madame ou comprend non, même lorsque madame ou pas comprend nous, collègues, amis, pasteurs, n'importe qui comprend nous, frère, soeur, maman, papa, pas comprend nous, mais bon Dieu dans le ciel là comprend nous, bien aimés. Et c'est lui-même qui est fidèle, c'est lui-même qui est bon, et c'est Pierre pour nous québer, et c'est non pour nous bénir, bien aimés. Bénir Dieu, cela signifie invariablement louer Dieu, célébrer ce qu'il est, lui rendre grâce. C'est-à-dire, faites jolie de lui. En français, il dit bien de lui. Mais faites jolie et dit bien de lui, c'est pas même pareil, non?
C'est moi qui ajoute fait Jolet. Il dit, célébrer un monde béni, non, c'est dire bien de lui-même. Dire bien fait Jolet de un monde, c'est des différent. Puis, il faut que fait Jolet, c'est mentir. Et bien, vrai? Mais l'on parle du bien de Dieu, tout ça, Dieu, c'est ça. Amen, oui. Il est bon. Il est un Dieu doux, miséricordieux, compatissant, un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu patient, un Dieu tolérant, un Dieu riche, un Dieu de justice, un Dieu de paix, un Dieu de richesse, Dieu de grâce, Dieu de bénédiction. Oh, il est riche en bonté. Aidez-moi, il est riche en bonté et lent à la colère. Bon Dieu a son bon Dieu qui? Je bénis. C'est pourquoi le psalmiste a dit, je bénirai l'Éternel en tout. Sa louange sera. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est peut-être ça, l'on célébrer bon Dieu, l'on louer bon Dieu. On doit commander nam, on doit commander paresse qui la caillou, qui empêche de venir dans l'étude biblique, qui empêche de venir dans l'école du dimanche. On doit commander, nous dire, bon Dieu, fait trois bagailles pour nous, moins. Enlever à l'église matin. Il faut être exigeant envers ton âme. Il faut être exigeant envers paresse qui n'a encore des fois. Chaque jour, le verra faire double école dans le travail. Chaque jour, le verra le travail. Mais jour pour venir à l'église à 9h30, pour venir entendre l'instruction de la parole, ou dit, ah, ma vine à 10h30, oh, ma vine à 10h, ma vine à 11h. C'est Satan qui met ça dans le corps. Ou pas qu'à prendre le collège pour skip classe. Ou pas passer. Ou pas graduer. Ou pas éduquer. Ou pas gagner un bon job. Ou pas respecter. Dans la société, c'est même genre tout. Si le collège, mal dans tout collège avec un petit monde, et puis petit monde à la fin du tour, petit monde a demandé professeur, petit monde a demandé mon akabaï toi. Will the professors be mad if I am late for class? Est-ce que le professeur a fâché si je suis en retard pour classe? I thought it was the wrong question to ask. Je me dis, oui, ça pose des questions ça. Ce n'est pas même une question académique. Je me dis, vous planifiez pour un retard? Il dit, est-ce que le professeur a fâché s'il est en retard? Je me dis, est-ce que c'est planifié ou planifié pour un retard parce qu'on a sur campus? C'est même genre, est-ce que des fois planifié pour venir à l'église là? Est-ce qu'on planifie pour venir en retard? Et vous pensez que c'est l'église qui fait souffrir? Vous pensez que c'est pas pasteur qui fait souffrir parce que débile pas n'importe là qu'elle pas trop content qu'elle pas en joie. C'est peut-être qui fait souffrir. L'on planifie pour pas venir à l'école du dimanche. Comment on fait contre bon Dieu? Comment on fait contre la connaissance de la parole de Dieu? Bon moun qui te la caillou, travail, famille, petit, confort, il y a l'école pour apprendre 4, 5 ans, 10 ans. Ou même pour venir apprendre pendant 1 heure de temps par semaine, ou dire ça c'est job pasteur, ça c'est job moun qui pas travailler dans la nuit, ou bien ça c'est job moun qui gagne temps, mal la caille moi. Ou faire tête au souffrir. Ou prêter des richesses, ou prêter des bénédictions, et ou prêter des relations avec le Seigneur Jésus. Si vous pas contre parole, bon Dieu, pas contre bon Dieu, non? Si vous pas contre parole, bon Dieu, pas contre ça, bon Dieu dit de futur, de présent, de avenir, parce que c'est dans la parole de Dieu capable d'enrichir. C'est parole, bon Dieu, qui a éduqué. Pas aucune connaissance qui est plus que connaissance de la parole de Dieu. C'est peut-être ça. Pendant que vous mettez école du dimanche à 9h30, montrez-moi qu'on est sérieux avec tes trois relations avec bon Dieu depuis 9h25 pour n'importe là. Et moun ka cherche chaud là. Mec chaud. Sou remet tête ou ak femme ou madame ou ma ou petit tout. Sou remet vie spirituelle ou mec chaud qu'on pas faire moun attendre devant la caille. Dis amen non. Amen. Ou gen les planifier pour venir? Pas planifier pour pas venir apprendre bon Dieu. Pas planifier pour pas venir apprendre Jésus. Parce que vous avez un pile belle bagaille à dire. Sou ka l'école dans Harvard,
dans le collège, tout côté où aller dans high school. Puis belle l'école là, c'est ici. Puis belle l'école là, c'est ça. Ça le capable, il dit, lis la Bible. Et où qui ça? Lis la Bible. Et où va, en on chante, lis la Bible. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Lis la Bible. Priez chaque jour. Et où va grandir. Et où va grandir. Et où va grandir. Lis la Bible, priez chaque jour. Et où va grandir. Bon, si seulement l'île au grandit, je vais l'expliquer que ça grandit, bien que le pas dans le message. Mais si seulement l'île est au prier ou va grandir, je vais l'expliquer que ça grandit, et soit apprendre lui-même. Et on va appliquer l'envie. On va partager la petite. Moi-même, des petits, je partage l'église, tête moins chaud. Si on a un petit monde qui partage l'école, il partage l'église, ou fini. Ou travaille mal. Ou même tout sous parler l'église, si on n'a pas droit à l'église. C'est peut-être ça depuis. D'ailleurs, depuis pour pas lever ou pas lever. Ni madame, moi tout. Si je ne pas lever, il ne va pas lever. Mais elle va dans l'autre activité. Il lève avant. Il dit ou même va aller. Mais l'église, c'est moi pour lever avant. Ça, Jésus fait mon baconne. M'ta remen pour montrer Timon yo madame nan importance valeur de la vie chrétienne. Il y a pas prendre de haut, surtout les hommes, surtout les femmes. Sous remen Jésus, Timon yo après remen Jésus. Et sous ta wap travail dans les États-Unis, petit ou pas ta remen l'école de Jésus, ou fini. Ou pas gain avenir, non sens. C'est peut-être ça m'encourager. Passez temps dans la prière et dans la parole de Dieu. Venez dans l'étude biblique les jeudis. C'est pour le bon, parce que Samuel connaît déjà ça l'a dit. Il apprend et bon Dieu inspiré. Venez le dimanche matin à 9h30, avant 9h30 là. Lorsque Jésus va pour parole, pour connaissance, il va pour vous-même tout. Louer et célébrer, c'est tout signe. C'est premièrement, on loue en chantant des hymnes. Et on loue en chantant des mélodies. Avant, pour me parler de ça, je vais dire, ça veut dire, lorsque on a grandi, l'on compte parole, bon Dieu. L'on vient dans l'école du dimanche. L'on vient dans l'étude biblique. L'on lit la parole de Dieu. On grandit physiquement. Ou grandit spirituellement, ou grandit éducativement, ou grandit socialement, académiquement, ou grandit économiquement, ou grandit financièrement. Moi-même, des fois, je me sens, bon Dieu servi avec même grandi. Et là, je regarde pasteur Samuel de loin ou de près, il grandit. Je ne vais pas parler de l'église a grandi, non. Je vais parler lui-même personnellement grandi. Avant même pour closer avec lui, je me qu'on a grandi. Parce que cousine, moi, je travaille pour lui. Il était boss cousine, moi. Je connais grandi. Lorsqu'on étudie, lit, vini, parole, bon Dieu, valeur, on a grandi. Soit chercher à, ou a joindre dans bon Dieu. S'il n'a volonté, bon Dieu. Ou a grandi. Louer, célébrer. Non seulement pour la bonté de Dieu et sa fidélité. Pour louer, ça veut dire ou chanter hymne. L'on louer, c'est chanter ou chanter. Oui. L'on célébrer, c'est chanter ou chanter. Ou chanter les merveilles de Dieu. C'est chanter des hymnes, un chant de louange adressé à Dieu. C'est ça veut dire. Lorsque ou louer, célébrer mon Dieu, ou
chantez des cantiques, il dit dans Éphésiens 5, versets 19 à 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Lorsqu'on a célébré, bon Dieu, c'est qu'on a chanté et des louanges avec tout cœur et on va rendre grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De tout votre cœur. Une célébration, une louange qui fait de tout votre cœur, les faites sans murmure, les faites avec poche, avec bouche, avec âme, avec cœur, avec l'esprit, avec pied, avec intelligence, ou faites avec tout son possédé. Parce que son bagage va faire avec tout cœur. Parce que son bagage va faire avec tout cœur. C'est peut-être ça, il dit dans Colossiens 3, verset 16, pour louer et célébrer Dieu, c'est chanter des hymnes de louange. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Selon Colossiens 3, versets 16 à 17. Non seulement, non seulement Colossiens 3, verset 16, louer Dieu, c'est chanter des psaumes, des cantiques, des louanges à Dieu avec tout cœur, mais dans Éphésiens 5, verset 19 et 20, mais dans Colossiens 3, verset 16 à 17, c'est que ou instruitez ou exhortez nous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Non seulement nous devons célébrer et louer bon Dieu avec des hymnes, il dit aussi dans Apocalypse 5, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, car tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Pas oublier, l'homme commence à lire Apocalypse 5, verset 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau. Célébrer, louer, c'est chanter. Célébrer et louer, c'est chanter la grandeur de Dieu. Célébrer et louer, c'est chanter des hymnes. Et pour finir dans chanter des hymnes, dans chapitre 15, verset 3, dans Apocalypse, et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. C'est chanter. L'on louer bon Dieu, l'on célébrer bon Dieu qui s'en fait. Oh, on va avec moi. Bon verset, oui. L'on louer bon Dieu. Il n'y a pas demandé pour faire sacrifice. Ou pas ça, mon Dieu, dit camper en nos champs. C'est chanter des hymnes. L'on vient là, on vient faire un seul bagaille. Chant. Non, chanter, hein? Il y a une adoration là-dedans. C'est peut-être ça, mon Dieu, pour un chant qui est un petit peu adoration, slow, qui réellement faut sentir. Mais en gros, célébrer, louer bon Dieu, c'est chant. Mais non seulement pour finir, il faut chanter quand on célèbre et loue Dieu, mais il faut aussi donner des mélodies. Et c'est là non pas fini. Chanter aussi des mélodies. C'est-à-dire, tant que monsieur musicien nous a fait là, non pas qu'à jouer sans eux-mêmes. Ou pas qu'à avoir une mélodie sans la musique. C'est jouer d'un instrument à cordes avec les doigts. Chanter avec une harpe. Chanter des psaumes. Laissez-le chanter des louanges, tant qu'on le dit dans Somme 150.
Nous devons célébrer, louer mon Dieu avec des chalumeaux, la harpe, des cymbales. Dans Romains 15, verset 9, il dit, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom avec de la musique. Romains 15, verset 9. Et pour finir, non seulement il faut chanter en guise de célébration et de louange par des hymnes, il faut aussi chanter en guise de célébration et de louange par des mélodies. 1 Corinthiens 4, verset 15, toujours dans la rubrique de célébrer, de chanter la grandeur de Dieu, sa fidélité, sa bonté, par des hymnes, des chants et de la mélodie, de la musique. 1 Corinthiens 14, verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire avec la musique. Attendez, pasteur Samuel dit, pour mon vin les samedis matin après-midi, il me dit, waouh, c'est peut-être 1%, 3% de l'église qui bye ça dans le Amen. En plus, ou pas payer. On connaît l'église que le fait, l'église ne monte pas. Ou payer 40-50 dollars par heure. 35 au moins. Même temps, des pasteurs a dit tout à l'heure, viens dans l'école de musique qui borde encore, oui, avec drum, sans payer l'église à endosser. Je me dis, waouh, mon l'église ici a béni, peut-être qu'il n'y a pas comme ça. Parce que lorsqu'on compte musique, son intelligence en plus qu'on gagne. Et non pour un monde qui compte jouer musique, m'a dit ça pour pasteur Samuel en orgueil. Non pour un monde qui pas compte jouer musique, qui pas compte sixième sens. Vous voyez-vous, mon yo? Sous smart, sous gain temps. Ou bien faut un plus grand mène yo. Parce que vous apprendre la musique, c'est l'intelligence. C'est peut-être ça le dit dans 1 Corinthiens 14, verset 15. En célébrant et en chantant la grandeur, la louange de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, il faut chanter non seulement par des hymnes, des chants, mais aussi par des mélodies, de la musique, et par l'intelligence de l'esprit. Bien-aimés, matin, moi invité nous, pour nous connaître que nous devons célébrer, louer mon Dieu pour grandeur, pour bonté, pour sainteté, pour l'amour, pour fidélité, parce que le gardez nous en vie. Non pas de mauvais résultats que de maladie. N'a fait au nom de Jésus. N'a kébé au nom de Jésus. Et en pile mon nom est tombé. En pile mauvaise nouvelle. Mais bon Dieu passé avec nous. Il passé avec nous. En nous célébrer. En nous louer. Pour grandeur et fidélité. En chantant des hymnes. Et en chantant aussi des mélodies. En chantant des hymnes, des cantiques, des chants. Et aussi par la mélodie, c'est-à-dire par la musique, avec la harpe et toutes sortes d'instruments, en nous mélangeant que nous ensemble dans l'adoration, dans la réjouissance, dans la célébration, dans la louange, parce que notre Dieu, il est fidèle et il est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen.